Ouais, mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu ce cyber activiste du nom Emmanuela. Elle est en train de casser les papous actuellement sur Draman Ouattara. C'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutons la vidéo ensemble. Ça, c'est un frère du Nord, c'est un de nos frères du Nord qui demandait pardon au président Laurent Gbagbo. Qui demande pardon, c'est depuis la semaine passée qu'il a demandé pardon au président Laurent Gbagbo. Il s'appelle quelque chose, comment on appelle Mamadou Drissa. Il demande pardon au président Laurent Gbagbo. Bonjour Alida, il demande pardon au président Laurent Gbagbo. Mon frère, tu es pardonné. Parce qu'ils nous ont tous menti. Et aujourd'hui, là, en demandant pardon, là, ça démontre que Draman a échoué. Et ça fait que Dieu, là, il va avoir pitié de nous et puis il va nous libérer maintenant. Dieu va avoir pitié de nous, il va nous libérer. C'est ça le vrai point. Salut la population. Aujourd'hui, moi, je suis venu en direct de TikTok. Tapotez, s'il vous plaît. Il a pris son péché au nom de Dieu. Laurent Gbagbo, il te demande pardon, il faut m'excuser. J'étais trop incité à cause de Ouattara. J'étais trop incité. Ouais, mes frères s'en sont morts à cause de Ouattara. Mes frères s'en sont décédés. Mes frères s'en sont restés beaucoup à cause de Ouattara. Aujourd'hui, là, voilà ce qui nous récompense. Donc, moi, je suis venu en direct et je demande Gbagbo pardon. Tout ce qui a été fait, je m'excuse aujourd'hui. Ou moi-même, où je suis dans l'air là. Je ne sais pas si ils sont en haut ou si ils sont en bas. Moi, Marc Crochet est là, je suis venu en direct. Je suis très fâché. Ma famille est au dehors en l'air. Il y a 4 enfants, plus moi-même. Je suis un petit vendeur, je me débrouille pour vendre mes oui. Hein? Ils sont venus casser ma maison. La pluie même a tapé mes marchandises. Tout est mouillé. Je ne sais pas c'est quoi ils vendent. Donc moi, je suis venu demander pardon à Laurent Gbagbo. Il n'est qu'à m'excuser. Voilà, il n'est qu'à faire pour le Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout l'injure qu'il a fait, il n'est qu'à m'excuser. C'est mal protégé toujours. Je suis trop décroyé. Je suis comment il est maigri. C'est pas mal protégé que moi, il connaît là. Il est trop maigri, tellement qu'il pense. Hein? Ma famille au dehors, si c'est pour moi, c'est là, pas de drame, mais ma famille, 4 enfants, je les mets où? Je fais quel travail? Donc Laurent Gbagbo, merci beaucoup. C'est maintenant on a compris, tu as fait comme ça là, on voit ça maintenant. Merci, que Dieu te bénisse. C'est tellement que tu es béni même là. Tout ce que tu as fait quand on va voir ça, il n'y a pas un douleur qui ne va pas ça. Tous les mots qui t'ont insulté, et tous regrettent et tous. Ouais. Non, Gbagbo, tu es un chef. Dieu t'a béni. Merci encore, tu aimes les Ivoiriens. On n'a pas pris drap. Si moi j'avais pris drap, que gouvernement bâtard là, nous fait comme ça là. Je n'allais pas accepter. Et casse nos maisons. On dort dehors. Ça les plaît. On dit c'est ça qui rend l'air d'avoir du propre. Voilà. La dernière fois, j'ai fait mon live ici, j'ai dit, nos frères n'ont qu'à demander pardon, d'autres m'ont insulté, d'autres m'ont manqué de respect. Mais Dieu merci, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sou. Au moins, il y a d'autres qui ont compris. Et quand ce monsieur-là demande pardon, là, vous pensez que, comment on appelle ça? Ce qui se passe là, le président Laurent Gbagbo est content de ça. Il n'est pas content de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Il n'est pas content de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Les Ivoiriens souffrent là. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est content? Quelqu'un comme ça là, vous ne voulez pas qu'on a qu'à l'adorer. Voici un ancien RDA. Je ne sais même pas s'il est toujours RDA, mais en tout cas un Ivoirien. Je m'en fous de RDA ou pas. Mais un Ivoirien conscient qui s'est retrouvé, qui a retrouvé son sens, qui est en train de parler, qui demande pardon à Laurent Gbagbo parce que il sait qu'il a insulté Gbagbo pour donner à Draman. Peut-être même il a pris les armes pour Draman. Donc aujourd'hui là, de voir que c'est ce Draman pour qui il a combattu Gbagbo, qui le fait dormir à la rue, qui le fait dormir sur des tombes avec ses enfants. Alors que Gbagbo qu'il a combattu ne les a jamais fait ça. Et ce Gbagbo là envoie du riz pour qu'ils vont manger là. Gbagbo est humain. Et il lui reconnaît ça. Et il lui demande pardon. Nous sommes un, nous sommes tous Ivoiriens. C'était ça là que Gbagbo disait depuis 1900 Tchoué. Et puis vous ne comprenez pas là. C'était ça là que Gbagbo disait là. Quand il disait que le candidat des étrangers, de l'étranger là, c'était Alassane Draman Ouattara. Le candidat de l'étranger, le candidat des étrangers là,
C'était Alassane Ouattara. Parce que c'est le candidat des étrangers seul qui peut aller faire un scénario, casser 34 hectares de terrain, faire dormir les Ivoiriens, c'est-à-dire que sur des tombes avec des nouveaux-nés. On sait qu'en Afrique, là, les cimetières, là, c'est sacré. On sait qu'en Afrique, là, les cimetières sont des mythes, ça effraie les gens. Mais Alassane Ouattara est venu, c'est-à-dire que vulgariser les tombes. Il n'y a plus de mythes avec les tombes. Sous Alassane Dramane Ouattara, les cimetières n'ont plus de secret pour les êtres vivants. Sous Alassane Dramane Ouattara, il a démystifié les cimetières. Les cimetières qui effrayaient à l'époque nos parents, nos soeurs, les vivants. Et puis on avait peur de nous approcher là. Alassane Ouattara est venu démystifier ça. Alassane Ouattara est venu enlever la peur des gens qu'ils avaient pour les tombes, pour les cimetières. La preuve en est qu'aujourd'hui, un vivant s'en va lutter la tombe de quelqu'un pour ne serait-ce que gagner un endroit pour reposer la tête. Voici l'émergence, voici, donnez-moi 5 ans là, c'est Assad Dramane nous a envoyé. La médiocrité, un gouvernement de voleurs, de malfrats, de délinquants, de criminels qui exécutent les Ivoiriens chaque jour, un à un. On ne va pas se lever pour se libérer. On ne va pas se lever pour se libérer. Écoutez ça. Ouais, bonsoir. Ouais, vous voyez où il dit. Je parle la vérité, il y a les gens qui m'attachent. Que c'est Manu, c'est le coup. Peut-être que c'est la vérité. Bon, moi, ma maison était cassée. Mais Laurent Gbagbo, il ne m'a pas donné plus de caution. Il ne m'a pas donné plus de caution. Mais il a fait un geste quand même. Le geste, c'est quoi? Il a nous donné sac de riz avec huile. Pourquoi on est qu'à se défendre avec ça? Regardez-moi ce microbe qui est perdu dans les forêts amazoniennes qui vient écrire ici inconsciente. C'est toi, tu es inconscient. C'est toi là que tu es inconscient. C'est parce que tu es inconscient que tu ne t'en rends pas compte que la Côte d'Ivoire est en danger. C'est parce que tu es inconscient que tu ne sais pas qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en voie de remplacement. On est dans le grand remplacement. Le programme subtil réservé aux Ivoiriens s'appelle le grand remplacement. Tu comprends? Les terres des Ivoiriens, on les dépossède violemment, illégalement. Ça s'appelle du vol. Ce qu'on fait aux Ivoiriens aujourd'hui à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, là, on appelle ça du vol. Quelque chose qui ne t'appartient pas là, tu prends, c'est du vol, même si tu es l'État. Quand l'État veut prendre on sait que l'État décide de tout. L'État, s'il a besoin d'un endroit, il peut en disposer, mais il y a des manières légales et légitimes. Il y a des procédés. On ne vient pas jeter les gens dehors parce que c'est moi l'État. Ça ne se fait pas. C'est de l'abus d'autorité. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça pète dans le droit de l'abus de l'autorité. Abus d'autorité. On fait de l'abus d'autorité sur les Ivoiriens. Tu comprends? Parce que on dit qu'on est l'État, donc on casse les maisons des Ivoiriens, on prend leurs petits terrains et puis on les laisse à la rue sans rien. On va les retrouver dans les salles de classe, on les donne les miettes. J'appelle ça des miettes parce que quelqu'un qui a payé son terrain à hauteur de combien de millions, qui a injecté de l'argent en payant les ciments, les briques, en construisant maison et puis mettant ça en location là. On casse cet investissement et puis on lui envoie des miettes de 300 000, de 200 000, de 150 000. À quoi vous réduisez le peuple? À quoi vous réduisez le peuple? Vous réduisez le peuple à la misère, parce que ça c'est de la misère. Les gens avaient leur investissement, leur revenu, leur activité. Vous venez casser, mais donnez-les à la hauteur de la perte. Ceux qui ont cassé leurs maisons, les propriétaires terriens, qui ont perdu leurs maisons que vous avez détruites là, évaluez les pertes et dédommagez-les. Donnez-les l'argent. Si la construction et le terrain, la valeur du terrain et de l'investissement, la maison qu'ils ont construite, vous faites l'évaluation et vous les dédommagez, vous les donnez leur argent.
Vous les donnez leur argent. Mais vous venez les insulter. Ça, on appelle ça insulter la douleur des gens. Ça, c'est insulter la douleur des gens. Ce que Cissé Bakongo a fait avec ces délégations qui sont allées dans les écoles, là, on appelle ça insulter la douleur des gens. Se moquer de la douleur des gens. Vous partez dans les classes, si elle appelle mais c'est-à-dire que vous avez rendu la population mendiante. Depuis le RHDP au pouvoir, vous avez assujetti le peuple de Côte d'Ivoire et vous les avez soumis à la mendicité. Vous avez rendu mendiants. Vous venez les jeter les sacs de riz, vous les donnez les 1000 francs, vous les donnez les 500. Vous rendez le peuple misérable. Un père de famille qui avait peut-être trois constructions à, comment on appelle ça, à Port-Boué. Ou bien à Koumassi Campement. Quand vous cassez cet investissement-là, au moins donnez-lui la valeur pécuniaire d'au moins une propriété pour qu'il prenne pour se débrouiller avec ses enfants. Vous ne donnez rien de tout ça. Vous les donnez seulement que 200 000, 300 000. Fuck you bastards. Fuck you bastard, bitch. Rubbish. Comment on peut donner 200 000 francs, 300 000 francs à des personnes qui ont investi des millions dans des terrains, qui ont mis en valeur des terrains, qui ont payé des terrains, qui ont mis ces terrains en valeur, qui ont construit des maisons qui étaient louées, qui étaient lucratives pour eux et leurs familles. Ils prenaient ça pour subvenir aux besoins de eux et leurs familles. Vous venez, vous casser ces maisons. Vous venez, vous détruisez ces biens. Ils ne peuvent même pas sauver quelque chose. Ils ont fait exprès pour casser les maisons comme ça. Pour ne pas que les gens puissent avoir toute leur documentation. Pour ne pas que des gens puissent avoir les preuves de leur terrain. Pour ne pas que des gens puissent avoir les preuves de papier de leurs biens. C'est criminel l'action du RDR. C'est criminel l'action du RDR. C'est monstrueux l'action du RDR. C'est des terroristes. On casse les maisons des gens de cette manière pour ne pas que nos pères puissent récupérer les documentations de leur terrain, les preuves qu'ils ont pour certains, pour aller brandir aux yeux de l'État. C'est pas tout le monde qui a pu avoir ou bien qui a pu sauver les papiers. C'est pas tous les propriétaires terriens qui ont pu sauver les papiers. C'est pas eux tous. Il y a certains qui ont pu sauver. Il y a certains qui ont les terrains. Babo a fait quoi? Je suis une menteuse. Voici un enfant de diarrhée de 2 h du matin qui me dit que Babo a fait quoi? Tu es une menteuse. En tout cas, Babo n'a pas cassé maison des Ivoiriens. Ça, je peux te rassurer. Babo, il n'a pas cassé maison des Ivoiriens. Babo n'a pas fait dormir les Ivoiriens à la rue. Babo n'a pas enlevé le pain dans la bouche des Ivoiriens, des veuves, des orphelins. Babo n'a pas fait pleurer les Ivoiriens comme Alassane Dramane Ouattara, comme le RHDP, fait pleurer des pluies de larmes aux Ivoiriens. Des tonnes de larmes aux Ivoiriens. Babo Laurent ne l'a pas fait. Donc je reviens à ce que je disais. En cassant les maisons de la sorte là, c'est pour empêcher nos parents qui ont des biens. C'est pour, je ne parle pas des locataires même. Les locataires, j'ai parlé d'eux tout à l'heure. Mais actuellement, je parle même des propriétaires terrains. Et je parle aussi de ceux qui avaient des terrains qu'ils ont mis en valeur, qui avaient des maisons là-bas. C'est-à-dire qu'ils avaient des papiers, des ACD, des documents prouvant qu'ils sont propriétaires sur ces 34 hectares. Donc, si jamais on doit dédommager, ils vont produire les documents référents disant qu'ils sont propriétaires, alors ils doivent bénéficier d'un dédommagement légal suite à la perte de leurs biens sur ces 34 hectares. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait?
Comme ils savent qu'ils doivent dédommager des personnes et qu'ils n'ont pas envie de dédommager beaucoup de personnes, ils viennent détruire les biens des gens de la sorte. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'auront pas leurs papiers. Il y a des personnes qui n'auront pas les papiers de leurs biens, de leur maison. Alors ceux-là, on ne pourra pas te payer de par ta parole. Non, parce qu'ils auront besoin des preuves valables, valides, factuelles, documentées, de la traçabilité. Ce qui prouve que tu as eu comment on appelle, une maison à Koumassi Campement, qui prouve que toi, tu as eu, par exemple, le lot 225, tu as mis ce lot en valeur. Donc, quand on estime, ça veut dire que ton lot est ta maison de la mise en valeur, alors on va te dédommager à hauteur de ta perte. Ils ne veulent pas cela. Ils ne le veulent pas. Parce que c'est un gouvernement de escrocs, de mercenaires, de mafia. Je vais te bloquer. Comme c'est Babo qui est criminel là. L'officier de police qui l'ont tué, ils l'ont déjà à l'école de police. C'est Babo qui l'a tué. Ton barbier. C'est Babo qui l'a tué. Hein? L'officier de police, ceux qui ont revendiqué récemment et puis ils ont déjà l'officier de police, c'est Babo qui l'a tué. Vous êtes des criminels là. Donc je reviens à ce que je disais mes parents, c'est très important. Parce que le RHDP pense qu'ils ont affaire à des analphabètes, à des ignares. Ils ne savent pas qu'on est au courant recto verso de toutes leurs machinations, de tout ce qu'ils font aux Ivoiriens. On voit derrière leurs actions, on le voit. Ils ne veulent pas dédommager les personnes ayant leurs biens à Koumassi Campement. Ils ne veulent pas les dédommager. C'est pour ça qu'ils ont procédé de la sorte. Et ils ont fait cette cacophonie-là. Oui. En disant que c'est M. Brou. D'abord, il y a du brouillard. Et maintenant, partant détruire de la sorte, ceux qui n'ont pas pu sauvegarder, ceux qui n'ont pas pu garder, ceux qui n'ont pas pu sauver les preuves des papyrus de leur maison ou de leur lot ou de leur ACD, ceux-là, ils auront perdu. Parce que quand ils vont partir chez eux, ils vont dire que mon frère, tu dis que tu avais ta maison, mais qu'est-ce qui prouve? On n'a pas vu, on ne peut pas te payer sur ta parole. On ne peut pas te dédommager. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont en ligne de compte. Maintenant, ceux-mêmes, ceux qui étaient des locataires, qui avaient leurs biens là, Draman est le cancer, mais le problème est petit même, ma soeur Linda. Il est le cancer. Le problème là, c'est petit. Il est la malédiction de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Wallahi bilahi talahi. Wallahi. Ceux maintenant qui étaient des locataires, pardon, dans ces différentes maisons, quand on vient casser comme ça là, eux là, ils n'ont pas, comme on appelle, ils ne sont pas les propriétaires terriens. Ils n'ont pas les propriétaires terriens ou bien ils n'ont pas des terres là-bas. Ils n'ont pas des lots là-bas. Ils ne sont pas les propriétaires de maisons là-bas. Donc, eux pour eux là même, c'est gratuit, c'est bon. Eux pour eux là, eux ils sont perdants aller-retour. Je suis Djandjou, c'est pas grave. Quand je rentre dans vos 6 mètres là, c'est là où vous venez m'insulter. Je suis Djandjou. Faut aller dire à ta mère ou bien toi-même, demain là, si elle m'a prêté ton pétou là, faut plus me donner. Parce que j'ai mal utilisé. Donc, faut plus me donner ton pétou là. Tu as compris? Si elle m'a te demander ton pétou là pour aller me prostituer là, faut plus me donner. Parce que j'ai trop mal utilisé. Imbécile foireux. Crabe. Donc, maintenant, ceux qui étaient des locataires sur ces sites de Koumassi Campement là, qui ont perdu leurs biens et leurs maisons là, eux là, ils vont pas les dédommager, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Ça veut dire qu'ils ont perdu leurs biens cadeaux. Ils ont perdu leur identité cadeau. C'est à ta mère bas bien que je vais dire, je vais te bloquer, enfant de capote percée, enfant adultérien, enfant de trahison de sa mère, ta mère infidèle qu'elle était, a trompé ton père ou te fait élever par ton père qui n'est pas ton père. C'est pourquoi tu as des réflexions et des réactions couillons comme ça. Enfant mal né, enfant mal aimé.
Regardez-moi, enfant de déchets toxiques. Enfant de pète blanche. Enfant de pète blanche. C'est enfant de pète blanche qui se comporte comme ça. C'est enfant de pète blanche de saleté là, qui prend ces segments là pour venir écrire sur panel des gens, des Ivoiriens et des bonnes personnes. Enfant de pète blanche, de pète tout mal lavé là. Enfant de femme frivole là. C'est toi qui fais les choses comme ça. Imbécile. Moi, ma mère là, elle a mis bon enfant au monde que je suis. Tu comprends? Ma mère n'a pas mis un enfant qui a prêté son cerveau à des gens pour réfléchir pour elle. Je réfléchis de par moi-même. C'est toi qui as donné ton cerveau à Cissé Bakongo pour réfléchir pour toi. C'est pourquoi on casse vos maisons indignes que vous êtes. Vous ouvrez vos gointres là pour dire qu'on laisse à Dieu. Vous là, vous laissez quoi à Dieu aujourd'hui? Quand tu ouvres ta gueule là pour dire que non, je laisse à Dieu là, tu laisses quoi à Dieu? Tu laisses quoi à Dieu? C'est Dieu qui a cassé ta maison et puis tu lui laisses. Il a quoi à foutre de ça? On casse vos maisons. Vous les microbes, les délinquants du RDL, à Bobo derrière, ils ont cassé. Vous ne pouvez pas sortir pour agir. Vous les microbes, les délinquants, les rebelles, les criminels, les terroristes qui étaient à Bobo derrière, là, ils ont cassé à Bobo derrière. Vos testicules bien formés, on dirait un coco sec là. Vous ne pouvez pas sortir pour agir. Aujourd'hui là, c'est vous qui dites que vous laissez pour vous à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes devenus des imams. Aujourd'hui, vous êtes devenus des partisans de non-violence. Aujourd'hui là, vous êtes devenus peaceful. You are so peaceful right now. You can't fight anymore because you love too much peace. Really? Are you serious? C'est pas vous là, on ne pouvait pas éternuer. Abobo se soulève. Bagbo ne pouvait même pas éternuer. Vous vous soulevez dans vos différents ghettos de merde là. Vous venez mélanger la Côte d'Ivoire paralysée à Abidjan. Vous les mêmes microbes là. C'est pas vous qui avez attaqué, décapité Kofi Toussaint pour aller vous cacher dans vos ghettos de merde là. Aujourd'hui, on casse vous-même là, vos maisons. Vous ne pouvez plus parler. Chez nous, les Baoulés, là, il y a un proverbe qui dit, c'est-à-dire que quand la pluie là vient abondamment, et puis l'eau là, ça remplit le marigot là, ça dépasse le crapaud, il ne peut pas coincer encore, parce que l'eau là l'a dépassé. C'est ça, dans ça vous êtes là. C'est dans ça là vous êtes là. Ça vous a dépassé, vous ne pouvez pas parler. Ça vous a dépassé, vous ne pouvez pas parler. C'est-à-dire l'eau l'a tellement rempli que vous ne pouvez plus coincer, vous ne pouvez plus parler. Hein? Ceux qui avaient, comme on appelle ça, qui étaient des locataires là, eux ils ont tout perdu dans les différents points qu'ils ont cassé là. Les locataires, eux ils sont des perdants. Parce que tu vas aller te plaindre pour dire quoi? Donc c'est pourquoi Bakongo et ces bandes de bouillons de sorciers là, ils viennent brandir des sommes de 300 000 à nos parents. De vous à moi, chers Ivoiriens, chers Africains, chers Panafricains, vous qui aimez, vous qui êtes épris de paix et de justice, je vous convoque, je vous pose une question. Quelqu'un qui avait sa maison, qui avait son bien, qu'on détruit, est-ce que 300 000 francs peut remplacer la perte de cette personne? Est-ce qu'on peut prendre 300 000 francs pour une substitution de la perte de la personne? 300 000 francs n'est pas un dédommagement. 300 000 francs ne peut pas alléger la douleur de la personne. Parce que même avec les 300 000, ils ne peuvent pas prendre un logement pour se reloger. Parce qu'ils ont tout perdu. Ils doivent recommencer à zéro. Ils ont perdu leurs ustensiles. Ils ont perdu leurs effets personnels. Ils ont perdu leur identité. Même leur identité, ils l'ont perdu dans ces décombres et dans ces casses-là. Parce qu'ils ont perdu leurs papiers. Et on vient les jeter à la figure 200 000, 250 000, 215 000, 315 000, 100 000 francs CFA. C'est de se foutre de la douleur des Ivoiriens. C'est d'insulter la douleur des Ivoiriens.
c'est de blesser dans la plaie des Ivoiriens. C'est de vous moquer de la souffrance des Ivoiriens. C'est méchant de votre part. C'est très cruel de votre part. C'est très cruel. C'est cruel, c'est monstrueux de vos parts. Le candidat des étrangers dont Gbagbo Laurent nous parlait et puis on n'a pas compris là. C'est maintenant là que nous tous on a vu, on a compris. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit que, oui, on parlait en proverbe. Il y a un proverbe qui dit, quand un vieux, il est assis à terre, c'est que lui voit un enfant qui monte sur des arbres ne voit pas. Quand Gbagbo Laurent nous disait ce qui allait venir en 2026, là, on ne croyait pas parce qu'on ne voyait pas. On était monté sur des arbres, pensant que nous, on avait une vision lointaine, qu'on avait une vue de longue portée. Mais Gbagbo Laurent était assis sur son tabouret. Quand il nous disait, le candidat des étrangers, je me bats à cause de vos terres, on n'a pas compris. C'est aujourd'hui que les Hébrieux qui ont perdu leur village comprendront que ce que Gbagbo disait en 2008, en 2007, en 2005, en 2011, en 2010 là, c'est ça là nous vivons aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Donc vous le RDR, vous êtes mal placé. Vous venez dire Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait que vous ne le ferez jamais. Gbagbo n'est pas monstre. Pourquoi il n'y a pas l'aimer? Il aimé. Mais c'est même que... Dieu merci, oh mon frère Idrissa. Merci, que Dieu te bénisse. Nous on t'accepte. Nous les amoureux de Gbagbo Laurent. Bonne arrivée dans la famille Gbagbo. Bonne arrivée parmi les amoureux de Gbagbo. On t'aime aussi mon frère. Mieux vaut tard que jamais. Tous les Ivoiriens qui auront compris après ces déguerpissements, qui décident de se rallier derrière Gbagbo, qui décident de soutenir Gbagbo, qui décident de démontrer à Gbagbo qu'ils ont eu tort, nous on vous accepte des bras ouverts. Nous on vous pardonne. Gbagbo Laurent vous pardonne. Parce que nous sommes tous un. On est tous Ivoiriens. C'est notre pays qui est en train de qui est en train de filer entre nos mains. On ne vous tient pas en gueule. On ne vous en veut pas. Parce que on dit, si le mur là n'est pas lézardé là, la salamandre ne rentrera pas. Donc là, de la manière que le mur était lézardé, puis les cafards, les moustiques, les microbes du RDR, du RHDP sont rentrés là. On va coller. On va coller les brèches là. Il n'y aura plus de mur. Un Ivoirien, on va s'aimer. Tu veux Ado, tu t'en fous. Mais si toi tu as signé ton pacte avec Ado, est-ce que nous on a signé pacte avec Ado? Si toi tu as vendu ton âme à Ado, est-ce que toute la Côte d'Ivoire a vendu son âme avec Ado? Aujourd'hui, ceux qui parlent là, c'est vous-même, vos camarades anciens RDR qui parlent aujourd'hui. Le temps est le second nom de Dieu. On va l'écouter. Ouais, bonsoir. Ouais, oui. Je parle la vérité, il y a les gens qui m'attachent. Que c'est mamie, c'est le et que c'est la vérité. Bon, moi, ma maison était cassée. Il ne m'a pas donné plus de caution. Il m'a pas donné plus de caution. Mais il a fait un geste quand même. Le geste, c'est quoi? Il a nous donné sac de riz avec une. Pourquoi on est qu'à se défendre avec ça? Pourquoi il n'a pas l'aimé? Il l'aimait. Mais c'est même qu'il dit mes frères, ils m'ont mis au dehors, mais Gbagbo ne m'a pas mis au dehors. Tu vois, donc là, moi il les remercie, il les demande pardon tout ce qu'il a fait. Il m'a soutra aussi un peu. C'est même qu'il dit mes frères, ils ont cassé ma maison. Morocco, il ne m'a pas donné, mais lui, il a fait geste. Il allait nous trouver à l'école. Il a fait des gestes, il a envoyé des vies. Avec lui, c'est un homme de science. Donc moi, je suis fan des camps de Gbagbo. Voilà, laissez-moi tranquille. Gbagbo ne nous a pas trahi. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Donc moi, je protège, je suis venu en direct. Je remercie toujours M. Laurent Gbagbo. Pourquoi il a pris son péché?
Ouais, il a insulté même. Aujourd'hui, c'est moi, Marou Crochet, qui demande pardon à Laurent Gbagbo. Pourquoi? C'est qu'il a dit, mes frères, ils ont cassé ma maison, ils m'ont mis mon barrage dehors avec mes 4 enfants. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Au contraire, il allait nous faire don. Donc, Gbagbo, merci beaucoup. Il te demande pardon toujours. Tous les week qu'on t'a fait là, nous on te demande pardon. Ouais. Il regrette beaucoup. Il a pris ton péché, ça me fait mal. Mais il te demande pardon. La logique est mourir, c'est Dieu, il ne faut pas qu'il prenne le péché. Donc moi, il commence à te demander pardon en l'air. Tous les mots de RHDP là, il nous a trahis. Il nous a mis derrière. Ils sont cassé nos maisons. Il ne nous a pas dit ça. On nous a fait croire que non, accouchement gratuit dans ces trafics. Émergence dans ces trafics. Vous voyez, non, c'est pour nous trafiquer. Voilà, aujourd'hui, nous-mêmes on souffre. Nos barrages au dehors, on ne sait pas où il faut rentrer. Et Ivoirien devient esclave même dans son pays. Non, Laurent Gbagbo est un chef. C'est toujours Marou Crochet. Moi-même, je parle ça. Tu es un bon gars. Ouais, moi, je te demande pardon toujours. Ouais, il faut m'excuser. Il était trop insulté. Il était insulté à cause d'Alassane. Il était trop insulté à cause de RHDP. Mais aujourd'hui, là, c'est RHDP qui a cassé moi ma maison. Et puis toi, Laurent Gbagbo, tu viens me donner sac de riz avec huile pour que je me défende. Que Dieu te bénisse, que Dieu te met en haut. Je te respecte toujours, que Dieu te donne longue vie. Ceux qui t'ont traité mauvais là, et tous vont voir, tu as fait comment? C'est ça, on est là pour voir. Tu es fort, Laurent Gbagbo. Mon frère Madou Crochet, nous les amoureux de Gbagbo partout dans le monde là, on t'ouvre la porte de la grande famille Gbagbo, faut rentrer. Les Ivoiriens, vous qui vous sentez indignés, vous qui avez perdu vos trucs par la trahison dans la Sandra Dramane Ouattara, Gbagbo Laurent vous ouvre ses bras. Gbagbo Laurent vous ouvre sa porte. Gbagbo Laurent, c'est votre frère. Gbagbo Laurent, c'est votre frère, c'est votre enfant. Gbagbo Laurent, il ne vous tiendra jamais rigueur. Écoutez Gbagbo Laurent lui-même. Il ne se vengera jamais. Gbagbo Laurent ne se vengera pas. Gbagbo Laurent vous aime. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous que Gbagbo Laurent l'a envoyé à la CPI. Ça, là, n'oubliez jamais cela. Parce que quand les Français, quand Nicolas Sarkozy et Obama, quand ils ont appelé Gbagbo Laurent, de dire à Gbagbo, il faut libérer le fauteuil. On va te donner, c'est-à-dire que quoi? Des pupitres sur lesquels tu iras enseigner partout dans le monde. On va te donner une belle vie. On va te donner tout ce que tu veux. Si c'est l'argent, si c'est quoi. Mais nous, on ne veut plus que tu sois président. Si Gbagbo Laurent avait accepté là, il n'allait jamais faire prison. Sa famille, sa petite famille n'allait pas souffrir. Ses ministres n'allaient pas être assassinés. Les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Mais Gbagbo Laurent a dit, pour vous-même vos propres terres, pour vous-même vos richesses, pour vous-même vos biens, c'est pour ça, moi, on veut m'offrir de l'argent pour ne serait-ce que moi seul. Et puis vous, là, vous allez souffrir. C'est à cause de ça que Gbagbo s'est battu. C'est à cause de ça ils ont tiré sur Gbagbo Laurent. C'est à cause de ça ils ont tué le ministre Désiré Tagro. C'est à cause de ça on a perdu nos militaires, nos vaillants militaires. C'est à cause de ça on a perdu les Ivoiriens pêle-mêle, ci et là, pour nos terres. C'est à cause de ça que Gbagbo est parti en prison 10 ans. Si Gbagbo voulait prendre l'argent comme les autres là pour bénéficier là, il n'allait pas souffrir. Donc Gbagbo ne vous en veut pas. Gbagbo là, il est heureux qu'aujourd'hui, le temps lui ait donné raison. Et nous sommes tous heureux qu'aujourd'hui, le temps a donné raison à Gbagbo. Donc si vous reconnaissez que vous demandez pardon à Gbagbo, nous là, vous êtes nos frères. Nous sommes vos soeurs, vos frères. On doit sauver la Côte d'Ivoire qui est notre pays. En bébé kelenye. En betu bekelenye. 600 aluka et 600. Comme moi ni tomber à n'engene ka foko Gbagbo main. Allez les mains. Le mauvais là, c'était lui. C'était pas Gbagbo. On va écouter ici.
Parce que actuellement là, ça me fait plaisir que mon frère Diarra, ça veut dire que oui, il est là, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'en parlant de la sorte là, les microbes du RDR, les criminels du RDR, les terroristes du RDR peuvent en finir avec sa vie. Il le sait. C'est pourquoi il a dit, même si je dois mourir aujourd'hui, je ne vais pas aller avec le péché de ça sur ma tête. Il sait, Idrissa là, il sait que à tout moment là, on peut lui faire une représaille, on peut finir avec lui. Mais il dit, il préfère demander pardon devant Dieu, devant les anges, devant le diable. Et que même si on le tue là, il sait que, comme d'après Robert Bourgi, parce qu'il n'est pas le seul à avoir lavé sa conscience. Même Robert Bourget a lavé sa conscience, a dit la vérité. Donc pourquoi nous-mêmes, nos frères ivoiriens, ne peuvent pas dire la vérité pour laver leur conscience? Pourquoi pas? Donc nous, on l'accepte. Drissa, tu es nos frères, on te pardonne. Ambe yafaïma, babo yafalaïma, faut y t'étrouni. Wallahi, faut y t'étrouni. Babo yafalaïma, faut y t'étrouni. Merci la lumière. On vous a pardonné. En fait, Babo, le combat qu'il menait là, c'était pour ne pas que vous venez souffrir comme vous souffrez aujourd'hui. Babo voulait tout simplement vous éviter cette souffrance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui là. C'était ça que Babo voulait éviter. Cette catastrophe là, cette peine là, cette douleur là, cette déshumanisation là. C'était ça que Babo voulait vous éviter tout simplement. Mais comme il ne peut pas vous obliger à accepter quelque chose que vous ne voulez pas. Donc vous avez gagné de lui. Vous avez triomphé à l'époque. Mais celui c'est-à-dire la seule chose duquel vous n'avez pas pu triompher là, c'est le temps. Vous avez gagné de Gbagbo. Vous avez vaincu Gbagbo. On va appeler un chien chien. Vous vous êtes coalisés. Vous avez pris Gbagbo, vous l'avez capturé. Vous l'avez envoyé à la CPI. Vous avez pris le pouvoir, vous l'avez évincé. Mais la seule chose que vous n'avez pas pu évincer, c'est le temps. Parce que le temps, c'est le second nom de Dieu. Parce que le temps, c'est le baromètre de toute chose, de toute personne, de toute chose. Le temps est le maître de toute chose. Le temps est le verdict de toute chose. Le temps est la vérité absolue. C'est le temps qui révèle toute chose. Et aujourd'hui, le temps a permis à ce que vous découvrez le vrai visage de Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement du RHDP. Le temps vous a permis aujourd'hui de savoir que celui pour qui vous avez pris les fusils, celui pour qui vous avez perdu vos frères, vos camarades, qui sont tombés pour la cause d'Alassane Ouattara, et aujourd'hui les femmes, les enfants se retrouvent dans ces mêmes quartiers précaires. C'est Alassane Ouattara qui est venu mettre vos veuves, vos orphelins au dehors. Parce que nous les autres là, nos autres parents là, parce que ce n'est pas que vous seuls qui vivez là-bas, mais on appelle ça les dommages collatéraux. On appelle ça les dommages collatéraux. Nos parents qui sont là, qui subissent ça aujourd'hui là, c'est parce que ils sont là-bas. Mais nous on sait que si c'était que eux seulement, on pouvait comprendre pour dire bon, comme eux ils sont Boussoumani, c'est à cause de ça. Mais on devrait ne serait-ce qu'avoir pitié à cause de vous qui êtes dans l'équation et puis exempter ces quartiers. On devait comprendre qu'à cause de vous qui avez mouillé le maillot pour le RHDP, pour le RDR et puis exempter tous les autres. Oui, parce que à l'époque là, merci Prince, il y avait des quartiers qui devraient être cassés. Mais à cause de vous les Djoula là, Gbagbo a exempté les Boussoumani. À l'époque, il y avait des quartiers précaires qui devraient être cassés sous Gbagbo Laurent. Mais à cause de vous, les Djoula là, Gbagbo a exempté les Boussoumani. Parce que Gbagbo dit, si je casse ces maisons là, les Djoula là, ils vont dire je les ai mis dehors. Les Djoula là, ils vont dire je les ai fait ci, je les ai fait ça. Donc pardonnez, je ne vais pas avoir affaire à eux. Laissez les quartiers là. Donc normalement, si Alassane Ouattara et son gouvernement voulaient casser ces différents quartiers précaires,
dans lesquels se trouvaient aussi les Boussoumani. À cause de vous, les Djoula, ils devaient parler pour dire, comme on a nos partisans qui habitent là-bas, on doit exempter ces quartiers-là. Cherchons plutôt à les reloger. Cherchons plutôt à les reloquer. Cherchons plutôt à les I don't know, like, we need to change their place, you know. Donc, et puis après, on va passer à la démolition. Mais non, c'est-à-dire que vous-même là, vous ne comptez pas, vous ne pesez pas dans leur équation. C'est-à-dire que vous là, vous ne pesez pas dans leur équation. Vous ne comptez pas à leurs yeux. Vous ne leur dites rien. Ils s'en foutent de vous. Donc, mes frères, quand des personnes pour qui vous avez donné votre cœur, votre poitrine, votre dos, votre tête, n'ont que à faire de vous, mais préférez vous, choisissez-vous. Parce que à Bobo derrière Rail que vous voyez là, c'était par là-bas que par milliers, par dizaines, par centaines se logeaient les petits microbes mercenaires dans la salle Draman Ouattara qui vont traumatiser le peuple ivoirien. C'était là-bas que se trouvaient les microbes qui partaient décapiter les petits Toussins, les Kofi Toussins. C'était là-bas. Mais ils s'en foutent des missions compromettantes qu'ils vous confèrent pour aller faire pour leur cause. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent des missions. C'est-à-dire que quoi? Criminels qui vous donnaient à vous les microbes qui sont dans ces quartiers-là pour aller commettre sur le peuple, sur les Ivoiriens, pour les empêcher de se révolter. Eux, ils s'en foutent. Comme ça ne leur dit rien, aujourd'hui, ils sont allés casser à Bobo derrière Aïe. Mais moi, j'aurais souhaité voir mes frères de Abobo derrière Aïe, les mamans d'Abobo derrière Aïe, sortir avec les casseroles, sortir avec les mamites, sortir avec les bois de placali, pour dire on n'est pas d'accord. Mais là, vous ne parlez pas. Là, vous n'agissez pas. Je vais télécharger une vidéo et puis je vais mettre ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé. Ok. On va écouter d'abord ça. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui parlait. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo. On va l'écouter. Grand combat amené. Et les grands combats que nous avons amenés, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme le dit. Il disait, on a de grands combats à mener, c'est pour au moins être homme aussi. Actuellement là, vous qui dormez sur des tombes là, on ne vous considère plus comme des êtres vivants, comme des hommes. Ils vous ont réduit, c'est-à-dire au rang de cadavres, au rang de morts. Parce qu'on sait que les cimetières sont pour des morts. Les tombes sont pour des cadavres. Voici à quoi on vous a réduit. Voici à quoi on vous a réduit aujourd'hui. Parce que c'est pour être le combat de Gbagbo Laurent, c'était pour que vous soyez vus comme des hommes. Aujourd'hui, le RDN ne vous voit pas comme des hommes. Il ne vous considère pas comme des êtres humains, comme des êtres vivants. C'est pourquoi il vous donne pour logement, il vous donne pour maison, pour abri, les cimetières et les tombes. Parce que vous êtes des morts devant eux. Gbagbo Laurent ne vous a pas considéré comme des morts. Malgré que le pays était divisé en deux, émietté, déchiqueté. Gbagbo Laurent ne vous a pas laissé dormir sur des tombes. À l'époque, sous Gbagbo Laurent, il y a des gens qui pouvaient payer des terrains et puis construire des sites au bois pour permettre à nos parents de déplacer des guerres qui n'avaient pas d'argent pour se reloger, ne serait-ce que recommencer la vie. Malgré que le pays était divisé en deux, il ne vous a pas laissé aller vous coucher sur le cimetière de Yorobité, ou bien sur les tombes d'Abobo Baoulé, ou bien sur les tombes de Koumansi Campement, ou bien sur les tombes de je ne sais où. Gbagbo Laurent ne vous a pas laissé vous abriter sur les tombes, vous loger sur des tombes, préparer dans des cimetières pour manger. Eh Seigneur,
C'est quelle déshumanisation ça? Mais c'est Alassane Draman Ouattara qui vous a jamais considéré comme des êtres humains. Là. Comme lui, il aime tout ce qui est cadavre. Alassane Ouattara aime tout ce qui est la mort. Le RHDP aime tout ce qui est mort, tout ce qui est cadavre. C'est pourquoi eux vous logent dans les cimetières. C'est pourquoi eux vous logent dans les cimetières. C'est pourquoi eux vous relogent dans les cimetières, sur des tombes. Parce que eux ils sont friands de la mort. Ils aiment la mort. Ils aiment les odeurs cadavériques. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand quelqu'un passe, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. Actuellement, là, quand vous passez là, est-ce qu'on sait que c'est être humain qui passe? Vous qui avez été déguerpis là, quand vous passez actuellement là, on ne sait pas que c'est être humain qui passe. On ne sait pas que c'est être humain qui passe. Parce que Draman vous a assujetti. Draman vous a déshumanisé. Draman vous a laissé sans rien. Vous sentez mauvais. Il a enlevé le minimum qu'un être humain peut avoir. Il vous a plongé dans la saleté. Quand vous passez là, vous ne pouvez pas vous laver 2 fois par jour. Vous n'avez pas caleçon de rechange. Vous n'avez pas tricot de rechange. Vous n'avez pas pagne de rechange. Vous n'avez pas pantalon de rechange. Chemise de rechange. Culotte de rechange. Ils ont détruit tous vos biens. Ils ont détruit tous vos biens. Ils vous ont plongé dans la saleté. Même auprès de vos amis, vous êtes gênés. Ils vous ont laissé dans la misère. Vous-même aujourd'hui, devant vos enfants, vous avez honte. Devant vos femmes, vous avez honte. Devant vos maris, vous avez honte. Devant vos enfants, vous baissez la tête. Parce que, qu'est-ce qu'un papa? Qu'est-ce qu'une maman? Un père, qu'on on l'enlève. Hey. C'est-à-dire que vous avez humilié nos papas là devant les enfants comme ça. Vous avez humilié nos mamans là devant les enfants comme ça. Koudou a construit quoi après au feu Boigny? Si Koudou, c'est que Koudou a construit là, vous êtes venu gâter. C'est que Koudou Babo Laurent a construit après au feu Boigny là, vous êtes venu gâter. Comment on appelle ça? Le truc de l'Assemblée nationale de Yamoussoukro là, c'est Koudou qui avait commencé à construire ça. Même la présidence, je ne sais pas si vous avez muté là-bas maintenant, à l'époque là, Koudou était en train de construire le palais présidentiel au plateau. Koudou était là, fait ça. Maintenant, votre rébellion que vous êtes venu avec ça là, pour empêcher Koudou de construire la Côte d'Ivoire, il a passé son temps à se promener avec vous dans tout le monde entier pour négocier la paix pour les Ivoiriens, pour ne pas que les Ivoiriens dorment sur des tombes aujourd'hui que vous les avez fait dormir là. C'est-à-dire que Koudou là, quand il était au pouvoir là, il a passé son temps à se promener dans tout le monde entier pour négocier avec vous les rebelles, les terroristes, les criminels, les délinquants qui avaient des armes, qui étaient venus agresser les Ivoiriens là. Koudou a passé son temps à négocier avec vous pour ne pas créer la guerre en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Tu comprends? Et Koudou payait les fonctionnaires. Pendant qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, Koudou payait les fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui étaient dans les zones de rébellion, là, Koudou les payait. Et puis dans ces zones-là, il y avait le courant, il y avait l'eau. On n'a pas coupé ce courant et puis l'eau sur eux. Tu comprends? Koudou n'a pas déshumanisé ceux qui étaient dans les zones de rébellion. Koudou ne les a pas déshumanisés. Koudou, c'est le meilleur. Koudou reste le meilleur. Koudou sera toujours le meilleur. Koudou, il est inégalable. Vous ne pouvez pas vous comparer à Koudou. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Vous faites les Ivoiriens se promènent avec un bagage sur les têtes. On dirait qu'il y avait la guerre de Biafra en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la guerre. Les Ivoiriens se promènent avec les balichons sur les têtes, avec chaussures coupées, avec on dirait qu'ils étaient en guerre. Et vous allez demander Koudou a fait quoi? Les Ivoiriens qui fuyaient les zones de guerre, là, les Ivoiriens qui fuyaient les zones de rébellion, là, quand ils arrivaient à Abidjan, quand ils allaient partout dans les autres régions, là, ils trouvaient le réconfort. Ils trouvaient la paix. Ceux qui avaient tout perdu se reconstruisaient. Ils retrouvaient même doublement ce qu'ils avaient perdu. La vie reprenait son cours.
Ça, c'est Gbagbo qui fait ça. Mais sous vous, là, ceux qui avaient ce que Dieu les a donné avant que vous veniez là, vous venez les arracher. Ça, c'est vous qui faites ça. Vous n'avez rien construit en Côte d'Ivoire. Vous avez construit quoi? À cause de 2 petits ponts, 2 petits routes. Mais on dirait enfant qui a quoi chocolat là. C'est ça, on ne peut pas respirer. Allez-y dans les pays émergents, vous verrez des autoroutes à 4 voies. Vous verrez des autoroutes, c'est large comme ça. Les véhicules la flottent là-dessus. C'est parce que vous ne sortez pas. C'est parce que vous ne voyagez pas que vous pensez qu'il y a un développement en Côte d'Ivoire. Non. Sortez de votre pays et vous verrez les vrais développements. Allez-y dans les pays développés. Allez-y dans les pays où ils ont l'argent. Vous verrez le développement. Dans ces genres de pays, on ne paye pas le courant. On ne paye pas l'eau. Les pays bien développés, riches là. Là-bas, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant. Vous avez compris? Les pays, c'est-à-dire que vachement riches là, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant. Tu utilises le courant là comme tu veux. Tu utilises l'eau comme tu veux. Quand Kadhafi était au pouvoir, la Libye, les Libyens là, ils étaient salariés. Les Libyens ne payaient pas l'eau, ne payaient pas le courant. Les Libyens vivaient bien. Mais quand ils ont détruit la Libye après Kadhafi, les Libyens sont malheureux. Donc, Koudou Laurent Gbagbo là, il a fait beaucoup de choses. On n'a pas besoin que vous fassiez un pont qui porte le nom de Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin d'avoir un pont qui porte son nom. Gbagbo a tout simplement besoin que chaque fille de la Côte d'Ivoire, chaque fils de la Côte d'Ivoire ait un toit, ait un mieux-être, ait un confort, un réconfort, bénéficie des terres de son pays. C'est de ça que Gbagbo a besoin. Il n'a pas besoin de pont qui a porté son nom. Et pour ce pont, on va casser des maisons, faire dormir des parents à la rue. Gbagbo n'a pas besoin de malédiction comme ça sur sa vie. Vous avez compris? Dieu. Votre Alassane Draman Ouattara, un menteur qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Un imposteur à high level. Un imposteur pro-masse. Gouvernement imposteur. Tous les membres du gouvernement sont des imposteurs, des diplômes volés, des diplômes trafiqués, des CV trafiqués, des CV volés, des imposteurs à tout va, qui ne maîtrisent rien de la chose publique, qui ne connaissent rien de la chose publique, qui ne savent que détruire. Ils n'ont aucun plan de réinsertion. Ils n'ont aucun plan de réinsertion. Je vais te bloquer. Comme tu es idiot, comme tu es bête, je vais te bloquer. Regardez sa figure, on dirait, regardez-moi son visage. Tu es vieux comme ça, et puis tu es vilain, et puis tu n'es pas intelligent. Ta tête, on dirait, ils ont lâché sur ton visage là. Tu es vieux comme ça, ton visage long, on dirait la route du champ là. Tu n'es pas intelligent. Tu es venu te vendre moins cher, je vais te payer à un bénéfice. Ton visage, on dirait la route qu'on prend pour aller au champ qui n'est pas nettoyé là. Ton long visage, on dirait un mouton qu'on prend pour sacrifier là. Tu es vieux puis tu es bête. Que non, moi j'ai village. Si c'est pas Abidjan, je rentre au village. Tu es stupide, tu es idiot. Et les ébriers qu'on casse leur village là, eux ils n'ont qu'à aller dans ta pile non coupée là. Les ébriers qu'on casse leur village à Djamé là, eux ils n'ont qu'à aller où? Imbécile patenté que vous soyez. Les ébriers qu'on casse les villages là, eux ils n'ont qu'à aller où? Comme tu es idiot, tu es incervelé, tu es inculte. Les ébriers qu'on casse eux-mêmes leur village à Abidjan là, ils n'ont qu'à aller où? À Sakassou? À Tiebissou? Ils n'ont qu'à aller où? Dans ton village ou bien dans ton cul? Dans ton cul qui est ouvert, que si c'est Bakongo a baisé dedans, et puis tu as déviégé ton anus, c'est devenu l'âge, on dirait, boulevard Nangu à Grosbois là. Eux, ils n'ont qu'à aller où? Dans ton intestin? Les ébriers qui ont leur village là, et puis ils ont cassé là, ils n'ont qu'à aller où? Faut m'écrire, faut répondre là, faut écrire, tu as répondre. On comprend. Les autres peuples qui sont venus là, ils n'ont qu'à aller dans leur village. On est d'accord avec vous. Ils vont rentrer dans les villages. La preuve en est que quoi? Les gagnants sont venus prendre les ressortissants. Et aussi,
s'il y a des ressortissants de l'AES qui demandent l'aide de leurs autorités dignes et compétentes que moi je connais, ils enverront des cas pour aller prendre leurs ressortissants. Si c'est à cause de vous faites cette méchanceté-là, réveillez-vous. Hein. Si c'est à cause de l'AES que vous faites cette méchanceté pour casser les maisons-là, réveillez-vous. Parce qu'à un moment donné, là, si les autorités dignes et compétentes de l'AES sentent que leurs ressortissants étant dans ces coins sont des sinistrés, qui n'ont pas l'argent pour rentrer et qu'ils demandent de l'aide, là, les autorités enverront des cars pour aller prendre leurs ressortissants, ils vont rentrer dans leur pays. Mais eux, vous-même, vos populations à qui vous faites du mal, là, eux, ils vont aller où? Les gens d'Adjamé, là, eux, ils vont partir où? Le vieux testicule formé, on dirait coco sec, là. Faut venir me répondre ici. Viens me répondre. Je dis, tu dis, ils vont casser les maisons, les gens n'ont qu'à rentrer dans leur village. Il n'y a pas de problème. Les gens iront dans les régions. Mais les ébriers d'Abidjan, là, eux, ils vont où? Faut écrire, tu es devenu lépreux parce que personne ne t'a bloqué. Tu es devenu lépreux. Tu es devenu lépreux. Tu ne peux plus écrire. Tes deux pieds gauche, on dirait canal. Tu ne peux plus écrire. Les ébriers qui ont cassé les maisons, eux, ils vont aller où? C'est chez eux. Abidjan, c'est chez eux, c'est leur village. Comme tu es bête, tu ne sais pas.